Les amis, je voulais juste vous dire un dernier mot, que vous compreniez quelque chose. 90, voire 100%, des personnes qui sont chez We Evans sont venues chez We Evans parce qu'ils ont été démarchés par We Evans et qu'il fallait qu'ils signent dans une agence, donc ils avaient le choix entre chez Magali ou chez Wesley, et chacun prenait la décision qu'il voulait en fait. On est bien d'accord. Moi, comme vous le savez, et je vous le dis, j'étais chez Magali avant, et si je suis partie de chez Magali, c'est pas partir de chez Magali pour partir chez Wesley. Voilà, je vous remets le contexte. Et ça, Magali, elle le sait. De base, c'est ça. En gros, mon producteur, il a lancé mon émission, la GLC Family. Mon producteur, c'est Monsieur H-Prod. La production qui fait La Villa des Cœurs Brisés, etc., etc. Et là, le mec lance ma propre émission sur ma propre famille. D'accord? Vous me suivez? Entre-temps, donc on fait la première saison. Et là, donc c'est ce monsieur, rachète les parts de We Evans avec Arthur. Il rachète les parts de We Evans et puis il me dit déjà ça serait cool que tu viennes signer dans notre agence, etc. vu que maintenant elle m'appartient aussi. C'est quand même moi qui vous mets à l'antenne, c'est moi qui vous produis. Donc je serais content que tu bosses avec nous et que aussi il récolte un peu les bénéfices de ma popularité. Chose qu'on peut comprendre, réfléchissez bien. Si les Marseillais sont tous chez Mag, c'est parce qu'ils s'entendent très bien avec elle, mais c'est aussi parce que à la base ils sont chez W9, Magali est associée à Banijé, donc la logique est que les candidats de chez Banijé aillent chez Magali. Ça semble logique. Demain, un Marseillais irait chez Weven, vous trouveriez ça bizarre. Bref, mais moi j'étais amie avec Mag, donc c'était complètement différent. Et mon émission, je l'ai pas depuis toujours, je l'ai depuis 1 an. Donc, c'était une grande décision à prendre, etc. Mais je l'ai prise parce que ça me semblait normal que le mec qui me produit, c'est lui qui me fait en gros devenir plus en plus populaire et qui me fait être aimé par le public parce qu'il me permet d'avoir la chance de vous faire découvrir ma famille et ma vie au quotidien. Du coup, je signe dans son agence. Toutes les conditions qu'il m'a données, que je lui ai données, ont été respectées jusqu'à ce jour. Je peux vous le dire. Et là, il se passe ce drame, qui est un drame, on va pas se mentir. C'est même pas un drame, c'est une dinguerie. Une vraie dinguerie concernant Wesley. Du coup, moi, je me retrouve dans la même situation que tous les influenceurs de chez lui, en mode genre, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Surtout moi, en fait, le but de ma famille, c'est de vous revendiquer les multicouleurs. Vous me faites rire. Dans la majorité des téléréalités, tu vas trouver un noir, un arabe, maximum. Dans la mienne, il y a plus de couleurs que de blanc. On est bien d'accord. Donc, en fait, c'est parce que c'est la base de notre vie et c'est la culture que nous, on a décidé de choisir. Je sais que vous vous posez en permanence la question de Jazz, est-ce qu'elle est musulmane ou pas? Je vous répondrai à cette question un jour ou l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas chrétienne. Voilà. Mais voilà, on avance. Donc, moi, je me retrouve dans une situation compliquée. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit Wesley m'a ramené chez. Donc, eux, ils se sont dit quoi? Wesley, il m'a ramené chez Wesley, nanana. Mais là, aujourd'hui, il a fait ça. Moi, je me casse, même si c'est mon meilleur ami, je travaille avec lui tous les jours, je me casse. Comme ça, je suis pas associée à ça parce que, voilà, c'est pas mes convictions et que j'ai pas envie d'être mêlée à ça. Chose que je comprends à 100%. Nous, notre réflexion en était une autre. C'est Antoine nous a ramenés ici, il se passe ça aujourd'hui, c'est un drame. Que faire? C'est parce que, en fait, Wesley, c'est une chose, mais chez Wesley, il y a beaucoup de personnes, dont quelques-uns que vous connaissez, Ron, Anifar, Arthur, Antoine, et plein d'autres que vous ne connaissez pas. Donc, en fait, là, tout le monde va manger pour l'erreur d'une personne, là. C'est chaud, quand même. C'est comme si, en final, je sais pas, vous êtes en équipe, vous avez un pote à vous, il a tué quelqu'un, les Condés, ils prennent l'équipe entière, ils mettent tout le monde au Habs. Tout le monde va en prison, alors qu'il y en a un qui a fait l'erreur. Ou qui a fait le crime, on va dire plutôt. Donc nous, on a décidé d'appeler Antoine et de demander à Antoine qu'est-ce qui se passe en interne. Il nous dit, c'est inacceptable ce qui se passe, etc. Il va falloir prendre des grosses mesures. Il me dit, Jazz, tu te positionnes où, etc. Parce que mon producteur, c'est quelqu'un de très ouvert et quelqu'un d'incroyable d'ailleurs et qui vraiment respecte les choix et les décisions de chacun. Et je lui ai dit, nous, on se positionne à côté de toi comme toujours. Mais à partir du moment où vous trouvez une solution qui convient à tout le monde, parce que tout le monde est heurté. Il me dit, bien sûr, nanana. La solution étant que, en gros, on vire pas Wesley, parce que Wesley était aussi patron, donc on ne vire pas Wesley. C'est Wesley qui doit prendre l'initiative d'accepter de, en gros, comment on dit, renier à son taf, en fait, à son poste. En gros, que Wesley quitte de lui-même.
Donc, eux, ils ont appelé Wesley, etc. Et Wesley, il a compris aussi que pour le bien de tout le monde, c'est ce qu'il devait faire. Pour le bien de ses équipes, pour le bien de gens qui travaillent chez WeEvents, pour le bien de ses influenceurs et pour le bien de toutes les marques. Parce que sachez que toutes les marques... Donc, je disais, sachez qu'avec toutes les marques avec qui on travaille, la majorité sont multicouleurs aussi. Donc, en fait, il fallait trouver une solution pour tout le monde, en fait. Autant pour nous que pour les marques, que pour les gens qui travaillent chez WeEvents. Et du coup, notre producteur, il nous rappelle en disant que Wesley va quitter WeEvents. En gros, il va renier à ses fonctions. Et donc voilà, il ne travaille plus chez WeEvents, il n'est plus le directeur, il n'est plus le président, etc., etc. Donc nous, on se dit quoi? C'est le truc parfait. Comme je vous disais ce matin, en fait, si le président de la République fait quelque chose de grave, on va tous voter pour changer de président. On va pas tous se barrer de la France. Voilà. Donc en fait, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. On va pas tous se barrer de WeEvents, donc les employés plus tous les influenceurs plus toutes les marques. Pour une personne qui a fauté, en fait. Je sais pas, ça me semble logique, en fait. J'arrive pas à comprendre que vous compreniez pas ça, en fait. Maintenant, quoi? Wesley, il a quitté WeEvents. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se barre quand même. Parce que si j'écoute ce qu'on me dit, c'est ça. Bah non, en fait. Bah non, pourquoi? Parce que mon producteur, il m'a rien fait et il a rien fait de mal. Arthur, il m'a rien fait et il a rien fait de mal. Anifa, Ron et toutes leurs équipes, ils m'ont rien fait et ils ont rien fait de mal. Les marques avec lesquelles je travaille, qui ont signé des contrats des mois à l'avance pour avoir des pubs avec moi, avec qui j'ai donné ma parole, ma confiance, que j'ai décidé de représenter, ils m'ont rien fait de mal et ils ont rien fait de mal. Vous comprenez? J'espère que vous allez réussir à comprendre, en fait. Parce que maintenant, je vais vous dire un autre truc. Je suggère aussi à mes équipes, à mes boss, entre guillemets, de peut-être changer de logo ou changer de nom. Voilà, c'est une idée que je leur ai suggérée. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Moi, je suis loin d'être la patronne de cette entreprise, mais très très loin même. Donc voilà, en fait. Mais il est plus là. Donc en fait, à un moment donné, tout le monde ne mérite pas d'être pénalisé pour ça. Et je vous le redis une toute dernière fois, et je vais être très honnête. Oui, je gagne très très bien ma vie chez WeEvents, parce que ça, vous aimez beaucoup le dire, elle choisit l'argent à l'humanité. Mais jamais de la vie, ça commence à me péter les couilles, en fait, je vous le dis. Jamais de la vie, et je le jure. C'est avec la main droite, ouais. Je le jure, sur la tête de mes 2 enfants. Écoutez bien ce que je vous dis, sur la tête de mes 2 enfants, que ma maison s'écroule maintenant, d'accord? Que je perds tout dans ma vie, si je ne gagnerais pas plus d'argent si j'étais indépendante. Et oui, je peux le faire. Vous savez pourquoi? Parce que Emine, mon assistant, a travaillé pendant 2 ans chez Shona Events. Donc déjà, il a le numéro de toutes les marques. Justine, qui est mon assistante, qui a un bac plus 6 en commerce et en mode, peut contacter toutes les marques. Parce que mon mari, vous savez très bien qu'il traîne avec son ami Reda, qui a énormément de sites internet. Parce que nous connaissons très très bien la majorité des marques avec qui on travaille, vu qu'ils nous écrivent des messages de remerciements, etc., etc. Donc moi, je vous le dis, en indépendante, en faisant travailler mes 2 assistants, donc Emine et Justine, toutes les marques que je connais, je gagnerai plus d'argent. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Je vais vous faire un exemple, un calcul que vous allez très bien comprendre. Supposons que quand j'accepte de faire une prestation pour une marque, moi, je demande 2 €. D'accord? Mon agence, elle va peut-être facturer 4 €, ce qui est normal. Mais au final, si j'ai plus mon agence, moi, je peux facturer 3 € à la marque en direct. Donc, je gagne 1 € de plus par pub. Mais par contre, la marque, elle gagne 1 € de bénéfice par pub. Parce que finalement, elle paye plus 4, elle paye 3. Et moi, finalement, je gagne plus 2, je gagne 3. Vous comprenez? Donc, je serai gagnante de partir et de faire mon propre business. Mais en fait, moi et toute la GLC, on a décidé d'être loyal à notre producteur qui nous a amenés dans cette agence. Donc oui, on gagnerait plus d'argent si on n'était pas dans cette agence. Par contre, on n'aurait pas notre émission si on n'était pas dans cette agence. Donc en fait, c'est donnant-donnant. Vous comprenez? Je veux dire, moi, mon producteur, il me donne mon émission. Moi, je lui donne de la force dans son agence et du coup, je lui fais gagner des bénéfices, évidemment. Moi, et quand je dis moi, je parle moi, mais moi, c'est Laurent, mon mari, c'est mes enfants, c'est Sissika, c'est Hicham, c'est Emine, c'est Justine, enfin, c'est ma sœur, c'est toute ma famille, ma mère, c'est tout le monde. On est bien d'accord. Vous comprenez? Maintenant, demain, mon producteur, il fait de la grosse merde. Comme une grosse merde qui vient de se passer. Mais je quitte tout. La GLC Family, je quitte WeEvents, je quitte tout. Et j'ouvre, comme je vous l'avais dit, ma propre agence, la GLC Agency. Voilà. Ce qui n'empêche pas que s'il faut, je vais rester chez WeEvents et on va quand même ouvrir la GLC Agency, je vous mens pas. On va peut-être faire une agence où on va prendre des petits influenceurs ou des gros influenceurs, peu importe. On va les gérer en fait nous,
Voilà, des petites têtes, des grosses têtes, peu importe. On aiderait des gens à travailler avec des marques avec lesquelles ils souhaitent travailler parce qu'on a énormément de contacts. On les monterait plus haut, etc. On va peut-être le faire. Mais en attendant, moi, Jazz Correa, je respecte mon contrat avec We Events. Parce que moi, je suis pas en contrat avec Wesley Nakache. Vous comprenez? Je suis en contrat avec We Events AH Production TF1. On y est là. Donc, le débat est clos. Maintenant, je peux vous le dire publiquement aussi, ce que j'ai pu à dire à mon producteur. J'ai dit à mon producteur, en revanche, si toutes les personnes, et je le dis ouvertement, parce que je sais qu'il y a certains blogueurs, etc., comme par exemple Marc, qui vous a dit que tout ça, c'est du pipeau, que je ne sais pas. Comme j'ai dit à mon producteur, moi, je lui fais confiance. Mais si on se fout de ma gueule, bah, je me casse. C'est-à-dire, même, je le dis, pourtant, je vais vous le dire, Anaïs Camusili, c'est une amie à moi. Sarah Frézou, c'est une copine. Les autres, je les connais pas. Mais elles sont parties. Et je comprends pourquoi elles sont parties. Je respecte leur truc. Parce qu'elles ne sont pas engagées avec un producteur ou avec une émission. Elles sont juste engagées avec We Events pour faire des pubs. Elles vont faire des pubs toutes seules. Elles vont gagner plus d'oseille. D'accord? Moi, je vous dis juste un truc. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, par exemple, il y en a certains, oui. Moi, je vous dis un truc. Même si je les adore, ces filles-là. Si j'apprends qu'après la guerre, elles reviennent dans l'agence, je me barre. Voilà, je le dis honnêtement. Parce qu'il n'y a pas de raison que je me prenne la foudre pour des choses avec lesquelles je n'ai rien fait, je n'ai rien à voir et qui sont très, très loin de ce que nous sommes. Pour qu'il y en ait certaines qui partent pour leurs convictions et aussi pour pas avoir des problèmes parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir des problèmes sur des choses où elles sont pas d'accord et ça, je leur donne raison. Pour après revenir après la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, moi, j'ai dit juste à mon producteur, je te fais confiance, Antoine. Par contre, en revanche, si on se fout de ma gueule, si en gros, dans 3 semaines, les influenceuses reviennent, si dans 3 semaines, Wesley revient, etc., il n'y a pas de problème. Je n'ai de la haine envers personne. Et je suis personne pour décider de quoi que ce soit. En tout cas, moi, ma décision à moi, Jazz, c'est de rester avec We Events par rapport à toi, Antoine, qui est mon producteur et qui nous donne tout. Et surtout, tu n'as rien fait de mal. Mais en revanche, ceux qui sont partis partent. S'ils reviennent, eh ben nous, on s'en va. Tout simplement. Et il m'a accepté, parce que j'ai un contrat avec lui aussi. Il a accepté on rompra mon contrat, point barre. Ça n'impactera pas sur mon émission, rien du tout. Donc voilà, je le dis, peut-être qu'elles vont le prendre mal, mais ça serait bien dommage. J'accepte, moi, leurs raisons pour lesquelles elles partent. Voilà. Moi, j'essaye de vous expliquer les raisons pour lesquelles moi, je reste chez We Events. Ce n'est pas par rapport à Wesley, parce que Wesley, il n'y est même plus, en fait. Par contre, si on se fout de ma gueule, ça peut arriver, peut-être qu'on se fout de ma gueule. Hein. Peut-être que je suis vraiment bête et on se fout de ma gueule. Mais je pense pas, parce que je connais mon producteur et il est loin d'être comme ça. Mais imaginons, si elles reviennent, toutes les influenceuses qui sont parties reviennent après la guerre, bah moi je m'en irai. Tout simplement, ça veut dire qu'ils ne correspondent pas à ma façon de voir les choses. Et à partir de ce moment-là, eh ben je vous le dis, je me ferai mon bif moi-même. Ça veut dire que je serai en indépendante, je gagnerai plus d'argent, mais surtout je n'aurai trahi personne et j'aurai craché dans aucune soupe en fait. C'est eux qui seraient foutus de ma gueule et c'est eux qui auront tout perdu. Voilà, à côté de ça, moi, donc ça, je vous l'ai dit parce que moi, je pense que les décisions que les filles ont prises et l'agence ont pris que Wesley parte sont réelles. Je pense que les filles qui sont parties sont réellement parties. Mais comme je réponds, vu qu'il y a beaucoup de blogueurs qui sont en train de dire qu'apparemment ce n'est pas vrai, donc Marc, par exemple, moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce que je peux vous dire, je veux juste vous répondre, c'est ça. C'est en gros, si ces personnes-là ont raison et qu'on se fout de ma gueule, parce que moi, j'estimerais que c'est mon agence qui se fout de ma gueule, je me casse. En attendant, les amis, bon, je sais que j'habite pas à Paris, mais je suis quand même allée plusieurs fois dans leur bureau, je crois 4-5 fois. Quand tu rentres dans leur bureau, quand tu rentres, tu vois des filles renois, des filles rebeux, des filles blanches, des filles juives. Tu vois des mecs gays, des mecs juifs, des mecs rebeux. En fait, il y a tout chez We Events. Et tu avais 3 patrons. Wesley, Antoine, Arthur. Wesley n'est plus là, il reste Antoine et Arthur. En tous deux, les directeurs, je ne sais pas s'ils sont directeurs adjoints, ou je ne sais pas trop, hein, je ne veux pas dire en tout cas, mais vous avez Ron et Anifa, qui maintenant, eux, sont ici. Donc du coup, il y a Arthur, Antoine, Anifa et Ron, qui ont pris la place de Wesley. Donc que les choses soient claires, s'il vous plaît, arrêtez d'accabler tous ces gens qui ne y sont pour rien. Arrêtez de m'accabler moi, alors que quand vous voyez le dessin de ma famille, je ne sais pas, soit vous faites exprès, soit c'est un truc, je ne comprends pas. Donc, s'il vous plaît, les amis, soyez justes. Voilà. Ensuite, dernière petite chose, chacun fait comme il veut avec son cœur. Il y en a qui pardonnent. Il y en a qui pardonnent pas. Mais quand on dit pardonne, ça veut pas dire je te pardonne, je suis ta copine, on retraîne ensemble, tout va bien pour le meilleur du monde. C'est pas ça le pardon. Pardon, c'est dans le cœur.
C'est soit leur cœur pardonne, soit leur cœur pardonne pas. Et ils ont le droit de ne pas pardonner aussi s'ils ont envie. Mais en fait, tout ce que je veux vous dire, c'est venez, on se prend pas la tête, parce qu'en vrai de vrai, ça nous regarde pas nous. Et ça regarde que cette personne qui a fait ça. Et malheureusement, vous, je parle à toutes les personnes de nos communautés différentes, en fait, ça doit même pas vous atteindre, en fait, parce que c'est pas ce qu'on est. Et on est tous égaux, et on s'aime, enfin, pas on s'aime tous, parce que là, on fait du brani, là, mais on est tous égaux, et on est tous à la même échelle. On n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé d'être tous amis, on n'est pas obligé d'être tous in love, mais par contre, on se respecte tous. Il n'y a pas de, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu le juges sur sa couleur ou sur sa religion. Non, il n'y a pas tout ça. Donc en fait, ça doit même pas vous atteindre. Et la personne qui a fauté, pour moi, à mon sens, c'est à elle de demander pardon à Dieu, surtout en premier. Et après, je pense qu'elle demande pardon dans son cœur à toutes les personnes que ça a blessées. Voilà, tout simplement les amis. Si maintenant on pouvait tourner cette putain de page, parce que ça fait quand même 2 jours qu'on polémique sur une histoire qui n'est quand même pas la nôtre. Il faut dire ce qui est. Voilà. Parce que maintenant, la nouvelle mode, c'est venez, on abat We Events, on se barre tous. Écoutez, chacun, il fait comme il veut. Voilà. Chacun, il fait comme il veut. Voilà. Maintenant, je le redis, Wesley n'est plus chez We Events, du moins d'après ce qu'on m'a certifié. Certaines influenceuses ne sont plus chez We Events, d'après ce qu'on m'a certifié. La JLC reste chez We Events avec Monsieur H Production. Voilà. Tant que les conditions qu'on a demandées sont respectées, tout va bien. Je reviens juste sur un petit truc, parce qu'en fait, j'arrête pas d'oublier qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui détaillent les snaps. Quand je vous faisais l'exemple du calcul, c'est pour bien que vous compreniez le calcul que je vais vous expliquer. Mais en réalité, vous vous doutez bien que je demande pas 2 € et que eux prennent 4 €. Sinon, ça veut dire qu'ils prennent le double sur moi. Je suis pas une demeurée. La vraie exemple serait, je prends 2 et ils prennent 2,95. Voilà. Et moi, je pourrais demander 2,50. Voilà. Et la marque serait gagnante de 45 centimes et je serais gagnante de 50 centimes. Voilà. Peut-être je vais le dire comme ça parce que je veux pas non plus que les gens commencent à dire « Oh mon Dieu, il prend le double sur elle ». Non. Je pense qu'il est temps pour nous de prendre la parole. Pour moi, je pense qu'il est temps de prendre la parole aussi à mon tour. Tout le monde a pris la parole sur les réseaux. Beaucoup ont essayé de faire du buzz. Beaucoup ont incité à la haine. Et ça, je trouve ça vraiment misérable. Carrément, c'est dégoûtant. Je trouve que c'est encore pire que tout. Beaucoup ont essayé d'inciter à la haine avec ce qui se passe dans le monde entier. Je trouve qu'il n'y a aucune logique. Vraiment. Je vais essayer d'être vrai, d'être sincère avec vous parce que moi je vais parler d'un sujet là qui est sur la toile, qui est pour vous et peut-être facile à exprimer, etc. Moi pour moi c'est pas facile parce que c'est une personne que je connais, c'est une personne que j'aime, c'est une personne qui est venue chez moi, qui a mangé dans mon assiette, c'est une personne avec qui je travaille depuis un petit moment et je sais que c'est une bonne personne au final, mais les propos qui ont été tenus, enfin ce qui a été dit, même si c'était en 2014, ça a été écrit, ça a été dit et bien évidemment on ne peut pas passer à côté, c'est une faute. Je pense qu'on peut excuser ça parce que comme on dit, et ça c'est pour tout le monde pareil, peu importe la religion, Dieu est miséricordieux et ça, entendez-le et prenez-le en considération. Inciter à la haine sur un sujet comme ça, c'est pire que tout pour moi, c'est dégoûtant. Vraiment, Dieu est miséricordieux, donc vous dans votre cœur, moi en tout cas dans mon cœur, il est pardonné. Sûr, ce qui a été écrit a été écrit, ce qui a été dit, ça je ne vais pas l'enlever, ça a été fait, ça a été fait. On ne pourra pas revenir en arrière, ça a été dit. Par contre, je vous le redis, Dieu est miséricordieux, alors soyons tous miséricordieux. Et essayons d'avancer et de ne pas inciter à la haine, s'il vous plaît, et essayons d'être droits et justes. Nous, on n'a pas pris la parole avant parce qu'on ne veut pas prendre la parole pour surfer sur le buzz, pour surfer sur ça, sans avoir de solution cohérente à vous faire. On ne voulait pas dire, ouais, on a quitté We Events juste parce qu'on a quitté, alors qu'il y a des gens qui travaillent chez We Events. Vous savez que We Events, déjà, comme je vous l'ai dit, ne mélangez pas Wesley et We Events. Plus, il y a des gens qui sont employés chez We Events, il y a des gens qui nourrissent leur famille grâce à We Events, il y a des gens qui sont musulmans qui travaillent chez We Events, par exemple. Il y a des marques qui vivent et qui ont eux-mêmes des entreprises grâce à We Events. Donc, juste cette société We Events emploie pas mal de personnes. Et sans ça, beaucoup pourraient se retrouver à la rue, par exemple. Et je parle de ça pour de vrai. Donc, n'oubliez pas ça parce que des fois, vous dites des trucs de fou. Il y en a, ils sont acharnés sur la réseau en disant je quitte, je suis, ça. Nous, on a essayé de trouver des réelles solutions et d'essayer de faire au mieux et de comprendre tout le monde. Et c'est surtout ça. Vraiment de se mettre à la position de tout le monde, etc. Pour voir un peu ce que chacun a ressenti. Et j'ai pas envie de créer encore plus de trucs autour de ça et vraiment j'ai envie de faire court parce que c'est pas un sujet qui est bien à parler sur les réseaux, c'est pas un truc où il faut inciter la haine dessus. Je pense qu'il y a eu des trucs qui ont été écrits, il y a eu des trucs qui ont été dit, il y a des conséquences et c'est pour ça que nous on n'a pas voulu parler avant sur les réseaux, on n'est pas là à dire ouais on va quitter We Events, ouais on va faire ci, on va faire ça. N'oubliez pas que We Events c'est une société, Wesley est une personne, We Events c'est une société qui fait travailler des milliers de personnes derrière les marques qui travaillent avec We Events, eux-mêmes sont des marques qui ont des milliers d'employés, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de personnes dans l'eau et je pense ne mettez pas tout le monde dans le même panier parce que ces personnes-là vivent grâce à leur travail, ces personnes-là nourrissent leur famille grâce à leur travail et c'est pas par rapport à une personne
qu'il faut tout dénigrer. Donc juste mettez-vous ça dans la tête déjà en premier, s'il vous plaît. Ce qui a été dit, pour moi, ça ne devait pas être dit. Forcément, ça ne devait pas être dit. Et je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui l'ont mal pris, avec tous ceux qui l'ont pris avec... Tout à fait d'accord avec tous ceux qui l'ont pris avec rancœur, tous ceux qui l'ont pris un peu avec haine. Mais je vous le redis, Dieu est miséricordieux et on l'est tous et il faut l'être, et il faut l'être, et il faut l'être, et les personnes évoluent dans la vie. Mais on ne passe pas à côté et c'est pour ça que nous, la GLC, on a décidé de ne pas parler avant, on a décidé de faire les choses bien par rapport à vous, par rapport à tout le monde, par rapport à notre communauté, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, que ce soit peu importe votre religion, peu importe votre couleur. Il fallait qu'on revienne sur le sujet et évidemment vous nous attendez tous au tournant pour savoir ce qu'on devait faire, ce qu'on allait dire, si on allait prendre la parole et buzzer dessus. Mais nous on voulait pas être dans ça, pas du tout, parce que Wesley avant tout c'est une personne aussi, c'est une personne et c'est une personne qu'on apprécie et moi-même je parle en tant que personne, cette personne-là je l'ai vue, je la côtoie, j'ai bossé avec et c'est pas cette personne-là que je lis dans les messages malheureusement, ce n'est pas cette personne-là que je ne vois dans les messages, c'est la personne que je connais en vrai, n'est pas cette personne-là, c'est une personne qui a évolué maintenant. C'est une personne qui a grandi, c'est une personne qui a changé de principes fondamentaux. Mais voilà, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que nous, on a décidé de contacter un peu tout le monde, tous ceux qui travaillent chez WeEvents, ceux qui sont un peu au-dessus, ceux qui sont un peu en dessous. On a discuté, on ne s'est pas acharné sur les réseaux directement, bêtement, pour pouvoir aboyer et pouvoir parler d'un sujet qui va polémiquer et qui va faire du buzz. Évidemment, on ne voulait pas faire ça, surtout pas sur un sujet sensible comme ça. Donc vraiment, on a essayé de prendre les meilleures solutions, On a réfléchi. On ne pouvait pas passer à côté de ce qui a été fait. Évidemment, et je le redis, on ne pouvait pas passer à côté. Et c'est pour ça que du coup, nous, on s'est dit, la meilleure chose à faire, et au final, la société WeEvents a été d'accord avec nous, c'est que Wesley démissionne de la société. Et que Wesley, du coup, mène son chemin, évidemment, même si moi, dans mon cœur, ça reste une personne que je connais en vrai. Comme je vous le redis, la personne que je connais en vrai, c'est pas la personne que j'ai lu dans les screens, que j'ai vu dans les messages, que j'ai lu dans les commentaires en 2014. Cette personne-là que je connais en vrai, ce n'est pas cette personne-là. Et donc nous, mais par rapport à tout ce qui s'est passé, on ne pouvait pas continuer comme ça en fermant les yeux. Et du coup, nous, ce qu'on avait proposé, c'était que Wesley démissionne. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je vous annonce que la société WeEvents, que Wesley lui-même aussi a pris la décision de démissionner. Avec l'avis de tout le monde, avec son avis aussi, je pense qu'il s'est remis en question aussi lui-même et qui s'est dit que ce qu'il avait fait, on ne pouvait pas passer à côté. Et lui-même, il s'est dit, je ne vais pas pour autant mettre des milliers de familles, des milliers d'employés, des milliers de marques, des milliers d'employés dans le pétrin, qui ont des familles à nourrir, etc. Juste par rapport à moi, par rapport à ma personne. Et du coup, il s'est dit, la meilleure solution, c'est de démissionner. C'est la solution aussi que la GLC Family a mis en place. Et c'était ce qu'on voulait pour avancer, parce que sinon on allait être bloqué, on allait faire comme tout le monde, on allait dire non mais nous aussi on se barre, on veut plus être affilié, etc. Ça c'est n'importe quoi, ce n'est pas une solution. Nous on a essayé d'apporter des vraies solutions. Et les vraies solutions à l'heure actuelle, c'est que au final Wesley va être puni pour ce qu'il a fait. Même si c'était en 2014, il va être puni pour ce qu'il a fait. Mais je sais très bien que, et je vous le redis, cette personne en 2014 qui a écrit ces trucs, ce n'est pas la personne que je connais à l'heure actuelle, ce n'est pas Wesley Nakache que je connais à l'heure actuelle, qui prend soin de sa fille, qui est un bon papa, ce n'est pas cette personne-là. Et je vous le jure, c'est vrai. Donc soyez miséricordieux s'il vous plaît, on a trouvé une solution. Directement ici, Wesley va démissionner de WeEvents et les erreurs qu'il a faites, il va les prendre pour lui. Il va les encaisser lui-même. Ça a été dur, mais s'il vous plaît, soyez miséricordieux. Avancez, pardonnez. Le pardon, c'est la vie. Le pardon, c'est la vie. On n'oublie pas, mais pardonner, ça fait partie de la vie. Et croyez-moi, c'est un principe à avoir. Arrêtez d'inciter à la haine. Il a fait sa part du truc, on a fait notre part du truc. On a dit qu'on ne voulait plus aussi si ça avançait pas, parce qu'on ne pouvait pas non plus continuer à faire comme si rien n'était. Alors que nous-mêmes dans notre famille, vous avez vu, c'est un mélange de toutes les couleurs, de toutes les religions. Donc on ne pouvait pas faire genre ça ne nous affectait pas non plus, évidemment. Même si je vous le redis, je le répète, ce n'est pas la même personne qui est à l'heure actuelle. Les propos qui ont été tenus, c'était les propos d'un enfant qui était peut-être mal accompagné, etc. On ne sait pas, même si évidemment je le conçois, on ne peut pas passer à côté. Et je suis d'accord aussi avec votre position. Mais s'il vous plaît, comme Dieu est miséricordieux, le soyez aussi, s'il vous plaît. Et peu importe votre religion, dans toutes les religions, Dieu est miséricordieux et il faut accepter et il faut donner son pardon. Même si on n'oublie pas, on donne son pardon et ne pas inciter à la haine, s'il vous plaît. Surtout sur des sujets sensibles comme ça. Je vais vous mettre le communiqué où ils annoncent que Wesley, du coup, n'est plus directeur de la société WeEvents, du coup, qu'il démissionne de la société WeEvents. Et voilà. Et carrément, j'en suis triste de cette situation. Je vous dis la vérité, j'en suis triste parce que je vous dis, je connais l'humain qui est en face de moi. Je connais l'humain qui est sur la toile et je sais que ce n'est pas cet humain-là. Ce n'est pas le même humain qu'il était en 2014. Parce que à l'heure actuelle, le connaissant, je sais qu'il aurait été incapable d'écrire ça. Mais c'est la vie. Ça a été fait, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, lui aussi, il a accepté, il en paye les conséquences. Et au final, il démissionne de la société WeEvents.
et ça sera Hanifa qui prendra sa place. Moi, c'était mieux de faire ça, d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire, de trouver les solutions en fond avant de nous exprimer sur les réseaux, de dire n'importe quoi sur les réseaux, de s'acharner sur les réseaux. Parce que le but dans la vie, c'est les actes sont plus importants que les mots. Toujours les actes sont plus importants que les mots. Et là, je pense que vous avez vu les actes. On a essayé de faire les choses de la bonne manière. Elles ont été faites de la bonne manière, au mieux qu'elles soient, sans pénaliser d'autres personnes derrière. Parce que, comme je vous le redis, beaucoup de personnes nourrissent leur famille grâce à cette société, grâce aux marques, grâce aux sociétés des marques, etc. Donc, sans pénaliser les personnes qui sont derrière. Et voilà. Et je pense que les actes sont mieux que les mots. Et là, je pense que c'est un bon acte aussi de sa part et de le reconnaître. Et voilà, parce qu'il l'a reconnu et il s'en excuse. Et voilà. Et c'est triste. Mais je vous partage le communiqué. Et retenez bien, le seul truc qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est s'il vous plaît, ayez le pardon facile, parce que des fois il faut l'avoir, ne pas oublier. Mais surtout, avançons et progressons ensemble dans la diversité. Apprenons à nos enfants, à nos êtres chers, que la diversité, c'est aussi la vie, que les couleurs, c'est la vie, que les religions, c'est la vie, et que chacun choisit sa religion, chacun choisit ses principes. Mais l'incitation à la haine est une mauvaise chose. Et s'il te plaît, avançons avec ça. Partageons les bonnes valeurs à nos enfants. Partageons les bonnes valeurs à ceux qui en ont des mauvaises. Et essayons de leur apprendre et de leur inculquer les bonnes choses. Et tout simplement, c'est le dernier mot de la fin pour moi.